Alors, me revoilà. Je continue la vidéo. Donc, je disais que j'utilise le tarot dans les situations de ma vie et afin que, moi je savais pas exactement pourquoi je faisais ça, mais c'est vraiment des choses, on est en train de vraiment travailler des choses un peu secrètes, hein, des choses précieuses et secrètes. Alors, Euh, donc, je mets le tarot dans ma vie. Alors, ça change les choses. Je suis partie de l'image, le tarot. Alors, je suis arrivée au niveau de l'énergie. Maintenant, je fais du Qigong. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Je dis ça à mon fils déjà une fois. Je fais du Qigong. Alors, les personnes qui font du Qigong et qui ne veulent pas entendre parler d'immortalité, alors qu'ils utilisent des exercices justement qui ont été conçus pour développer les chakras et donc l'immortalité aussi, et qui ne veulent pas concevoir l'immortalité, eh ben c'est un peu compliqué. Parce que si vous voulez, si vous faites des exercices de Qigong, et puis en plus, c'est des exercices qui ont été conçus par des gens qui ont eu un parcours de vie assez spécial. Si on cherche les gens qui ont conçu les exercices de respiration, etc., c'est des maîtres. C'est des maîtres sans chercher à être disciples, etc. Hein, sans chercher à diviniser. Enfin, quoi que diviniser, nous sommes tous, à l'intérieur de nous, nous sommes tous des dieux. En fait, c'est nous qui devrions nous respecter. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Bon, bref. Alors, donc, voilà, Qigong. Alors, il y a tarot, il y a exercice de respiration, Qigong, chakra. Alors voilà. Donc, avec tout ça, en rapport avec les images aussi, hein, voilà. Je suis arrivée, je vous ai parlé de le barattage de la mer de lait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi par rapport à ça? Alors, d'abord, Jung, il faut mettre ça en rapport avec la fleur d'or, le mystère de la fleur d'or, les mandalas. Je vous ai parlé de la spirale logarithmique, etc. Tout ça, c'est un rapport, c'est des trucs précieux, c'est des choses précieuses, cachées, et soit on dit ésotérique, mais bon, c'est précieux, c'est précieux. La fleur d'or, alors, par rapport à, Jung parle à un moment du noumen, il parle du noumen. Alors, c'est quoi le noumen? Le noumen, il dit numineux, numineux, c'est pas lumineux, hein. C'est numineux, nu. Bon, je ne pourrais pas vous expliquer exactement. Je vous donne mon impression et c'est des choses qu'on verra progressivement, ok? C'est comme tout ce que je dis, hein, c'est progressivement, on fait des liens, etc. Alors, ce que je ressens du noumen, le noumen est en rapport avec le sacré. Bon, mais c'est pas un sacré religieux. Écoutez, il faut jamais, c'est-à-dire que quand je parle d'un truc, faut oublier la religion. Moi, je parle pas de religion. Je parlerai de spiritualité, de mysticisme, mais pas de religion. Donc le noumen est en rapport avec le sacré. Et quand je dis sacré, c'est un rapport avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et cette chose, cette épaisseur, on peut dire épaisseur, cet état, on peut dire un état aussi, cet état, euh, comment crée cet état n'est pas loin de ce qu'on a appelé de la jouissance chez Lacan, n'est pas loin de ce qu'on peut appeler libido chez Freud. Euh, tout ça est en rapport, vous voyez. Mais le noumen, c'est comme si c'est comme une couche, vous voyez, c'est comme si c'était une couche, une épaisseur à l'intérieur de nous qui fait qu'on a du sens. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme euh, dans l'environnement, il y a la couche d'ozone.
Eh bien, avec nos conneries, eh bien, on a foutu en l'air la couche d'ozone. Ça avait l'air de rien, mais on n'en parlait pas. Ça n'existait pas à une époque pour nous. Mais puisqu'on l'a foutu en l'air, tout d'un coup, on l'a découvert. On a découvert la couche d'ozone qui est vachement important pour, en fait, nous protéger, je crois, hein, des ondes lumineuses du cerveau, pas du cerveau, mais du soleil. Parce que, bon, alors, en nous, c'est comme si c'était une couche, le noumen, c'est comme une couche précieuse qui est en rapport avec notre équilibre psychique, notre équilibre intérieur. Mais quand je vous dis équilibre intérieur, c'est tout ce qui est en rapport avec le fait qu'on se sente bien. Que, par exemple, les situations ne vont pas vont nous troubler, mais vont pas nous déséquilibrer. Vous voyez? On peut être touché. Et d'ailleurs, heureusement qu'on est touché. Ça fait que on remanie tout, etc. Et à force de... En fait, le fait de... Par exemple, quand on dit qu'on est en bonne santé, quand on a la grippe, c'est normal. Eh bien, nos cellules nous protègent, fait que tout ça fonctionne, refonctionne, etc. Qui fait que, bon, ça fait du bien quelque part, le fait de tomber malade. Je ne sais pas que il faut tomber malade absolument. Mais quand on a un rhume, etc., c'est pas forcément néfaste. Ça fait qu'on travaille, tout travaille, voilà. Eh ben, c'est ça. Le noumen, c'est une espèce de couche qui est tout au fond de nous, qui fait que, eh ben, les images existent. Le fait que l'image existe et que le noumen, en fait, ça fait que ça prend sens et ça a du pouvoir. Mais quand je dis pouvoir, c'est pas un pouvoir que vous allez exercer un pouvoir sur quelqu'un. Hein. C'est pas ça. C'est d'abord ce qui est en vous. Ça donne sens, ça existe. Et c'est un état, et donc c'est sensible. Bon, on va revenir sur cette question de noumen. Alors, bon, je mets une parenthèse à la noumen, ça fait déjà 7 minutes, et je dis que voilà. Donc, pour moi, le lien que je fais avec tout ça, alors, je me suis dit, alors, le barattage de la mer de lait, vous voyez, bon, le barattage de la mer de lait, je mets ça en rapport avec un rêve que j'ai fait avec le lait. Hein. Je sais pas, j'en ai parlé dans une vidéo. J'ai vu que je tournais dans un lavabo du lait qui était qui avait une épaisseur, qui était bien gras. On dirait que c'était du lait de vache. Bon, voilà. Donc j'ai cherché sur internet le rapport avec... Et il y avait des indiennes qui cuisinaient. Bon, donc je mets ça. Et je dis aussi que ma mère est indienne. Donc c'est toute une histoire. C'est tout un rapport avec mon intérieur. Hein. Bon. Et ça me fait le frisson dans les jambes. Mais bon, ça c'est un truc que j'avais ressenti depuis. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti. Donc j'ai cherché barattage de la mer de lait. Vous voyez, sur internet, barattage, bon, ça paraît à l'envers. Mais bon, c'est pas... Barattage de la mer de lait. Et dans le barattage de la mer de lait, on parle de Vishnu, etc. Des dieux hindous. Et vous savez, je suis très... j'aime ça, j'aime tout ce qui est Inde, etc. Et c'est pas une sorte de religion, attention. Hein. Alors, je me suis dit, je vais prendre je vais prendre tout ce que j'ai pris sur toute la documentation par rapport au barattage de la mer de lait. Et on parle des dieux hindous. Eh bien, Vishnu, par exemple, je prendrai Vishnu et j'ai récupéré des feuilles des sacs de farine vides dans la boulangerie à côté. Je vais bien nettoyer tout ça et je vais faire des dessins des divinités hindoues. Mais ça, alors n'allez pas dire que la dame a dit faire des divinités hindoues, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein. C'est mon évolution qui est comme ça. C'est un rapport avec le noumen que je ressentis en moi. Et voilà, l'épaisseur en rapport avec l'épaisseur qui fait que je suis en équilibre. On va revenir dessus. Mais c'est un truc que je veux faire, Ça me fait tilt, hein, vous voyez. Et aussi, je voulais dire, à une époque de ma vie, j'avais déjà fait ce genre de truc. J'avais été dans un temple hindou, à Paris, hein,
Et j'avais été assise, j'avais fait des dessins par rapport à toutes les divinités. Il faudrait que je retrouve ces dessins-là en Guadeloupe. J'ai laissé ça en Guadeloupe. Mais ça remonte à peut-être 5 ans j'ai fait ça. Et maintenant, ne voilà-t-il pas que je reviens là-dessus? C'est ça le lien, hein? C'est les liens qu'on peut faire avec l'évolution de notre Terre. Tout ça, c'est en rapport avec Nomen, Jung, barattage de la mer de lait, les images, etc. Bon, ça fait 10 minutes 25. Je vous laisse là-dessus. Et bien, à bientôt.